Voilà encore une dernière petite vidéo pour aujourd'hui pour expliquer comment on calcule le degré de polymérisation. Et entre-temps, on sait que polymérisation, ça veut dire je mets beaucoup, ça c'est le beaucoup de petits éléments ensemble, ils forment une chaîne et j'obtiens par exemple un plastique parce qu'un polymère ici, donc c'est un plastique. Mais comment est-ce qu'on calcule son degré de polymérisation? Ok, alors d'abord, qu'est-ce que je dois vous expliquer? Je dois vous expliquer la différence entre petit m et grand M. Petit m, c'est la masse et ça s'exprime en kilos ou en grammes. Ça, c'est la masse. D'accord? Vous pouvez vous-même donner votre masse. Par exemple, votre masse est de 62 kg. C'est possible, c'est la masse. Qu'est-ce que c'est le grand M? Le grand M, on appelle ça, au fait, c'est aussi la masse, mais c'est la masse molaire. Et en fait, molaire, c'est un peu bizarre. On pourrait autant dire, c'est la masse par mole. Moi, je trouverais ça plus facile. Mais donc, c'est la masse molaire, c'est la masse pour une mole. D'accord? Ok. Donc, ça veut dire qu'on l'écrit en grammes par mole ou en kilos par mole. Hein, d'accord? Mais donc, c'est le nombre de grammes, donc la masse par mole. C'est important quand même de savoir ça parce que, donc, quand je vais calculer mon degré de polymérisation, c'est très facile, c'est juste une formule. Et donc, ce degré, on l'appelle N. Et comment est-ce qu'on va calculer donc le N qui est justement ce degré, comment est-ce qu'on va le calculer? C'est la masse molaire du polymère divisé par la masse molaire du monomère. Et monomère, mono, ça veut dire un élément. Ok. Alors, quand même, encore pour expliquer un peu, c'est quoi polymère, monomère. Donc, on avait dans l'autre vidéo, on avait travaillé avec l'élément. Voilà, ça c'est de l'éthène, qui c'était tous les éléments éthène qui s'étaient mis ensemble. Voilà, on avait parlé de ça dans les autres vidéos. Ok. Et donc, juste cet élément-ci, c'est le monomère. C'est mono, c'est une fois le motif. Et tout ensemble, les 200, c'est le polymère, parce qu'il y en a beaucoup, poly 200. J'espère que ça c'est clair. Ok. Très bien. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Donc ça c'est notre formule. Vous devez juste connaître par cœur que pour calculer le degré de polymérisation, vous prenez la masse molaire du grand, les 200, divisé par la masse molaire du celui seul. Ok. Et alors, c'est quoi notre problème? On dit calcule le degré de polymérisation d'un polyéthylène dont la masse molaire est de 40... Non, donc la masse molaire la masse molaire est de 84 kg par mole. Ça, je sais. Ça, c'est la masse molaire de mon polymère. Et en fait, il est ici, mon polymère. Désolé que j'ai mis des cercles autour, mais ça, c'est donc mon polymère. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon petit calcul ici. Voilà, je vais le faire. Donc, N est égal à donc la masse molaire du polymère. On l'a parce qu'on l'a donné. Hein, d'accord? Donc, c'est 84 kg par mol. Moi, je vais le mettre en grammes. Pourquoi? Vous allez comprendre après, mais je mets toujours en grammes. Donc, moi, je vais écrire, donc au-dessus de ma fraction, je vais écrire ça. Et je dois diviser ça par la masse molaire du monomère. Et mon monomère, c'était les 2C avec les 4H. Ça, c'est mon monomère. Et souvenez-vous, on reprend donc de nouveau notre
tableau de Mendeleïev. Et qu'est-ce qu'on va calculer? Le monomère, ben, on le sait, on va donc prendre 2 fois le C et on va prendre 4 fois le H. Et le C, maintenant, entre-temps, je pense qu'on le sait par cœur, on va arrondir à 12. Et le H, on va l'arrondir à 1. Ça veut dire que, en regardant sur mon tableau de Mendeleïev, j'ai compris que un machin comme ça, donc on appelle ça un monomère, il pèse, on ne peut pas vraiment dire pèse, mais on peut dire la masse est de 2 fois 12 et 4, ça fait 28 grammes par mol. Vous voyez, donc j'ai regardé dans mon tableau de Mendeleïev, donc ça ici, je mets en dessous. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai juste rempli ma formule, d'accord? Masse molaire du polymère et la masse molaire de un truc seul, monomère. Très bien, maintenant je fais mon petit calcul. Donc je fais ça divisé par ça. Et donc qu'est-ce que j'obtiens? N est égal à, j'ai fait le calcul, à 3000. Et donc ça veut dire que, en fait, ici, j'ai pas 200, mais j'ai 3000. Donc, j'ai 3000 fois ce petit élément. Et donc, les 3000 ici, donc ça, c'est ma réponse, c'est quoi? C'est mon degré de polymérisation. C'est donc aussi le nombre de motifs. Ça, c'est un motif et le nombre de motifs. Et on l'appelle N. J'espère que c'est clair. Donc, en vous donnant la masse molaire, vous pouvez savoir combien de fois il va se répéter. Et ici, donc, on sait qu'il va se répéter 3000 fois. Ok, si c'est pas clair, dites-le moi, mais regardez quand même d'abord plusieurs fois la vidéo. Je pense que ça va aller. Maybe Miss A can help you at gmail.com. Et donc, vous me contactez si jamais ce n'est pas clair. Bonne chance!